commencer, je veux rappeler les deux principes qui nous guident depuis le début de l'affaire avec Jean-Marc. Premier principe, un devoir de vérité et de transparence vis-à-vis du grand public, de la famille du rugby et comme vis-à-vis de vous, la presse. Deuxième principe, une gestion ferme et claire, jalonnée par un certain nombre de décisions ou d'actions. C'est donc dans ce double esprit que je souhaite ouvrir cette conférence de presse. Alors soyons clairs, cette succession d'affaires est dramatique pour toutes les parties prenantes. Dramatique pour la plaignante, naturellement, que nous avons souhaité avec Jean-Marc écouter dès le premier jour. Dramatique pour les deux joueurs et leurs familles, avec qui nous avons cessé d'échanger. Dramatique aussi pour le rugby dans son ensemble, qu'il soit professionnel ou amateur. Dramatique pour nos 2000 clubs engagés. Et dramatique enfin pour tous les bénévoles qui s'échinent à construire des parcours de vie et qui peuvent attester que le rugby, dans la grande majorité des cas, ce n'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Cela peut paraître paradoxal de le dire au milieu de tout cela, mais je garde l'intime conviction que le rugby construit, que les parents ont raison de mettre leurs enfants dans nos écoles de rugby, et que le rugby et ses clubs restent une chance immense pour la société. Ceci dit, revenons à l'affaire elle-même. Avec Jean-Marc, nous restons sur la même ligne annoncée depuis le premier jour. Respect absolu de la présomption d'innocence. Nécessité d'entendre la plaignante, mais aussi les deux joueurs, car il y a vraiment deux versions, et que les joueurs, je le rappelle, n'ont pas encore plaidé. Et 3, faire confiance à la justice argentine, ce qui nous semble essentiel dans ce dossier. Ceci dit et fait, notre priorité immédiate est et a été la mise en résidence surveillée des deux jeunes joueurs pour qu'ils soient dans un environnement digne et sécurisé. Dans ce cadre, la FFR a mené des actions sur place et contribué à l'organisation générale en lien avec le rugby argentin. Et je veux saluer tout particulièrement Agustín Pichot et Rodrigo Roncero. Avance de fonds pour faire face aux premières urgences. Lien avec l'ambassade de France et le consulat à Buenos Aires et à Mendoza. Lien avec les services de l'État en France. Rencontre des jeunes dans leur première incarcération à Buenos Aires. Identification d'une maison à Mendoza pour une possible résidence surveillée. Et coordination avec les clubs pro, la Ligue nationale de rugby, les familles et leurs avocats, en Argentine comme en France, pour éviter la cacophonie dans les prises de parole. Par ailleurs, je tiens à souligner que nous n'avons pas attendu cette dramatique affaire pour nous mobiliser avec Jean-Marc, toutes les équipes de la Fédération française de rugby, la direction technique nationale, sur le sujet des addictions et des dérapages de tout type que nous avions bien sûr identifiés avant même notre arrivée il y a un an, et encore plus depuis que nous sommes en responsabilité. À cet effet, on vous a remis ou on vous remettra un dossier qui comprend quelques décisions des derniers mois. En février dernier, donc il y a 5 mois à peu près, nous avons lancé une commission FFR, Ligue nationale de rugby, mais aussi Proval, Tech 15 et même quelques représentants de clubs amateurs sur le sujet des addictions en général et de la cocaïne en particulier. En février encore, nous avons avec fermeté saisi la commission de discipline dans 2 affaires de bizutage, dans 2 de nos académies Pôle Espoir. Dans tous nos centres de formation et dans nos académies Pôle Espoir, un travail de sensibilisation est effectué avec, d'une part, un bilan psychologique obligatoire pour tous les joueurs espoirs et ceux des centres de formation, d'autre part, des réunions relatives aux addictions, alcool, tabac, dopage, outils numériques, réseaux sociaux, jeux en ligne. Cette saison, la Ligue nationale de rugby a lancé un grand plan santé mentale et risques psychosociaux avec un psychologue et Raphaël Poulain qui se concrétise par une tournée
de tous les clubs professionnels. En juin dernier, j'ai écrit un édito de Rugby Mag, le journal de la Fédération française de rugby, que vous avez dans le dossier, dans lequel je mentionne de manière malheureusement prémonitoire et totalement transparente les problèmes d'alcool, les problèmes de racisme, les problèmes de violence sexuelle, en disant haut et fort que le rugby est un reflet de la société et qu'il n'était pas et qu'il n'est pas épargné, et qu'il fallait cesser, je dis bien cesser, de se cacher derrière son petit doigt. En juin 2024, nous avons lancé avec Sylvain Dereux, secrétaire général de la Fédération française de rugby, et les équipes de la Fédération, le plan anti-violence en 30 points concrets, dont beaucoup sont issus de remontées d'expérience de nos ligues régionales. Et en juillet, dans la foulée de la mise à pied conservatoire de Melvin Jaminet, nous avons saisi le conseil discipline de la FFR, en lien avec la Ligue nationale de rugby, mais également fait un signalement au procureur de la République. Depuis notre arrivée il y a 1 an, nous avons fermement pris la décision de ne plus cacher la poussière sous le tapis et de prendre le dossier des violences et des addictions à bras-le-corps. Pour traiter un problème, le point de départ est de mettre des mots, MOTS, sur les mots MAUX. Comme je vous le disais, c'est notre devoir de vérité et notre devoir de transparence. Nous les assumons pleinement, le rugby le mérite. Pour l'avenir, et s'agissant de la Fédération française de rugby, il y aura bien sûr un avant et un après Mendoza. Nous allons y travailler étape par étape, en concertation avec tous les acteurs du rugby, joueurs et staff des équipes de France, des 14 équipes de France, bien sûr, mais aussi les clubs et la Ligue nationale de rugby. Nous n'aurons certainement pas la main qui tremble, ni pour sensibiliser, ni pour appliquer les nouvelles règles, ni pour sanctionner s'il le fallait, car il en va de l'avenir de notre sport et de l'avenir de nos jeunes. Nous allons ainsi amplifier le travail de formation et de sensibilisation que j'évoquais, mais renforcer tout autant les sanctions concrètes. Les sanctions disciplinaires pourront notamment inclure des sanctions financières. Elles pourront aussi inclure l'exclusion temporaire ou définitive des équipes de France, comme nous l'avons fait dans le dossier Jaminet, avec une mise à pied immédiate à titre conservatoire. Enfin, et pour conclure, quand nous sommes arrivés il y a 1 an, nous avons annoncé notre volonté de mettre en place une fédération à mission, avec un rôle sportif, mais aussi éducatif et citoyen. Certains n'ont pas tout de suite compris l'enjeu. On voit bien aujourd'hui à quel point ce dossier de la fédération à mission est pourtant fondamental. Il n'y a pas de performance sportive possible s'il n'y a pas d'éducation. Et si nous n'assumons pas pleinement et fermement notre rôle citoyen dans le cadre de la délégation de service public qui est la nôtre. Avec Jean-Marc, avec toutes les équipes qui m'entourent, à la fédération, salariés et bénévoles, DTN et administratifs, notre détermination est totale.